Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante Vanessa Chala. Je vous parle à partir du Canada, Toronto. Je vous invite à 4 jours de témoignage. Le thème sera « Quand l'ennemi combat le mariage ». Mon mari et moi, nous allons témoigner de ce qui s'est passé dans notre mariage. Comment l'ennemi nous a attaqués et comment, avec la grâce du Seigneur, nous nous battons jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas encore arrivés, mais le Seigneur nous a mis à cœur qu'au travers de notre témoignage, qu'une personne est sûrement en train de passer des moments difficiles dans son mariage et que le Saint-Esprit peut l'aider à passer au travers. Alors ne manquez pas, surtout partagez, parce qu'une personne peut sauver son mariage avec l'aide du Saint-Esprit. Alors je vous attends du 17 au 20 juin 2021 à 21h, heure de Toronto, Montréal, à 15h, heure d'Afrique et d'Europe. Ne manquez pas, le Seigneur peut faire quelque chose dans votre mariage. Ne lâchez pas. Nous avons la victoire avec Jésus-Christ. À bientôt. Oh
mosela ngai elongo pesa ngai yamba masanzoli utima motema nanga yokanga 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 yawe natondiyo na maso yosaleli ngai yobateli yosungi ngai yopesi ngai bomoi na yo napamboli na ndetoli nakomisi kombo na yo Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers internautes, de nouveau, nous vous disons bonsoir. Et nous vous souhaitons encore la bienvenue dans ce programme. Programme au cours duquel il est question d'auditionner le témoignage du couple Kabangu qui a une incidence sur la vie du mariage, mais aussi sur la vie de personnes qui se préparent à y entrer au mariage. Et je vais vraiment vous inviter à vous connecter. Vous qui avez des liens concernant cette plateforme, vous pouvez encore répondre cela auprès de nos amis qui ne sont pas encore sauvés, qui ont encore des problèmes. Et sûrement, il y a un couple qui est en train de vivre un désastre, un calvaire. Au travers de ces témoignages, des vies peuvent être sauvées. Voilà pourquoi je vous en conjure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, à partager au maximum ce lien. Voilà, nous allons commencer aujourd'hui avec une stratégie particulière où il sera question aujourd'hui de lire quelques questions qui nous est parvenues hier pour montrer qu'il y a bon nombre de gens, bon nombre de chrétiens, de fidèles qui ont des problèmes concernant le mariage, qui ont des difficultés. Oui, nous prions qu'au Dieu des esprits et des prophètes, qu'au travers de ce témoignage, que la lanterne soit éclairée. Voilà pourquoi je vais donner la parole à mon frère et ami Mbia Alain pour vous dire aussi quelques mots concernant ce programme. À vous l'antenne, évangéliste Mbia. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous vous saluons et nous vous remercions de votre présence dans ce moment d'exhortation et de témoignage de ce couple Kabangu, l'évangéliste Timothée, ainsi que sa femme, l'évangéliste Vanessa Chala. Nous avons commencé depuis hier sur ce thème « Quand le Némi attaque le mariage ». Alors nous avons passé des bons moments hier et des retours de gens qui nous ont appelés, même par des commentaires. Nous disons un grand merci à notre Dieu. Alors voilà que nous sommes dans notre deuxième soirée. Aujourd'hui, spécialement, nous allons recevoir l'évangéliste Timothée Kabangu, qui est le mari de notre sœur, l'évangéliste Vanessa Chala. Il va nous parler de ce thème. Hier, c'était la femme qui avait parlé. Aujourd'hui, c'est l'homme qui va parler. Mais avant que nous puissions recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, nous allons essayer de recevoir le couple
ensemble pour 2-3 petites minutes et nous allons rester avec l'évangéliste Timothée pour nous parler de ce témoignage, le pourquoi de ce témoignage quand l'ennemi attaque le mariage. En tout cas, un grand merci à vous tous. Si vous pouvez partager encore ce moment, inviter de gens à se connecter, vos familles, vos amis proches, pourquoi pas même vos pasteurs, à suivre ce témoignage. Je crois fermement dans mon cœur, une personne sera édifiée ce soir. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre hier, vous pouvez aller sur notre page Sans Trace TV Gospel qui est en train de diffuser ce moment. Vous allez suivre l'intégralité de ce témoignage. Je pense ce soir ou demain, nous allons essayer de le mettre sur YouTube. Les personnes qui n'ont pas Facebook peuvent le suivre sur YouTube. Donc voilà comme information que nous avons voulu vous donner et nous vous signalons pour toutes les questions que vous voulez poser par rapport à ces témoignages. Nous allons afficher le numéro qui était là hier. Vous pouvez envoyer via WhatsApp. Vous pouvez commenter en direct. Si ça vous dérange pas de poser votre question en direct, vous pouvez le faire. Nous allons le lancer à l'écran, que ça soit lisible, afin que nos conférenciers puissent nous donner des réponses par rapport à vos questions. N'hésitez pas de les faire et notre numéro sera aussi là avec WhatsApp où vous pouvez aussi envoyer vos messages. Nous allons les publier sans pour autant citer votre nom afin que notre couple puisse répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas, docteur, si nous devons commencer avec les questions d'hier ou bien on peut déjà recevoir le couple ensemble et puis après on peut prendre les questions. Voilà, on peut recevoir le couple. Ok, alors j'aimerais sans plus tarder que nous puissions acclamer pour recevoir notre couple Kabangou, Vanessa et son mari, l'évangéliste Timothée, qui sont là avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour leur présence. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous sommes très contents de vous recevoir encore ce soir. Nous savons hier, Vanessa, elle avait déjà piqué la mouche. Et aujourd'hui, nous attendons que l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, puisse aussi piquer. Et nous croyons que le peuple de Dieu sera béni. Alors, j'aimerais laisser la parole à l'autorité qui est présente, l'homme de Dieu Timothée, de prendre la parole. Ensuite, nous allons écouter aussi notre sœur évangéliste Tchala pour quelques petites minutes et nous allons vraiment démarrer dans notre témoignage et l'exhortation. À vous la parole dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, évangéliste Alain Bietibangu. Merci pour cette opportunité et merci pour tous les fidèles, tous nos frères et sœurs qui nous suivent à ce moment, qui ont reçu cette invitation pour nous accompagner dans ces témoignages. Merci beaucoup pour vous. Je suis aussi reconnaissant à dire merci à Dr Alain, oui, Alain Koulungu. Donc, vraiment, merci pour l'assistance, vraiment, et pour le travail. Merci beaucoup. Merci au Seigneur Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui a fait aussi afin qu'on puisse prendre le temps, n'est-ce pas, de témoigner, de dire ce que le Seigneur a fait
dans notre vie de couple. Vraiment, merci beaucoup. Je tiens aussi à dire à nos téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent vraiment que nous sommes heureux. Et aujourd'hui, comme aussi la journée d'hier, vous n'étiez pas déçus, et comme aujourd'hui aussi, et au travers de ce témoignage, je pense que vous serez vraiment heureux et vous allez bénéficier de quelque chose qui vient de Dieu et qui se passe aussi dans votre vie. Ok, c'est ça ce que je pouvais dire en un mot. Merci. Merci. Nous recevons l'évangéliste Tchala. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Donc, merci pour les commentaires. Au moins, ça nous montre que nous sommes dans le bon et que le Seigneur agit aussi et qu'il y a plusieurs personnes qui passent aussi par certaines situations que nous avons vécues. Donc, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde tous la grâce afin que nous puissions aussi tous être libérés de beaucoup de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Sur ce, si Dieu le permet, peut-être dans l'avenir, nous allons mettre ça en prière et puis bien organiser. Si Dieu le veut, nous organiserons peut-être une réunion juste de femmes avec un certain nombre seulement, que nous soyons entre nous les femmes et vous pourrez poser des questions et je pourrais peut-être dire certaines choses que je n'ai pas dit hier, que je ne dirai peut-être pas non plus aujourd'hui ni durant ce programme de témoignage. Je pourrais peut-être dire certaines choses un peu plus en détail pour aider des femmes et surtout prier, qu'on puisse prier ensemble de ceux qui nous dérangent. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer un bon programme avec l'évangéliste Timothée. Soyez bénis. Merci beaucoup, évangéliste Vanessa. Merci à l'homme de Dieu Timothée. Sans plus tarder, je vais alors remettre la parole au docteur Alain qui va essayer de nous donner un peu l'orientation pour notre programme de ce soir. Dans le nom de Jésus, à toi l'antenne, my friend, man of God. Oui, chers amis, chers internautes, mesdames et messieurs, donc notre programme ce soir se situe de la manière suivante et la présentation des invités a été déjà faite et puis cela va s'en suivre par un résumé, un bref résumé et puis il y aura une question si ça sera prêt. On va donner l'opportunité à l'évangéliste Timothée de répondre et puis nous allons procéder au témoignage de Papa Timothée jusqu'à la fin. Et donc voilà un peu le programme. Okay. Voilà, en guise de résumé, pour la journée d'hier, nous avons vu comment la servante de Dieu évangéliste Tchala a abordé son témoignage. On a retenu des éléments importants au nombre de 5 qui étaient premièrement, nous devons être orientés par le Saint-Esprit en ce qui concerne les mariages. Toi qui te prépares au mariage, il faudrait une orientation de la part de Dieu, une orientation du Saint-Esprit. Deuxièmement, toi-même, ton attitude, tu pourras être l'obstacle à la bénédiction de ton mariage. Arrête un peu avec tous les critères que nous avons qualifiés hier, des critères fallacieux, que tu puisses arrêter un peu sur cela. Rentre dans la vie de prière, consulte ton Dieu et de là, tu recevras une direction divine. Et puis nous avons dit, il faut vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification pour aller jusqu'à sa destinée. Parce qu'on a dit qu'il y avait des esprits familiers plutôt, qui combattent les mariages, qui combattent les couples, qui combattent les vies. Bon nombre de gens, il y a beaucoup des esprits, des familles qui empêchent les personnes d'entrer dans leur destinée, qui empêchent les destinées d'éclore.
Voilà pourquoi il nous faut la sainteté. Il nous faut la sainteté. Et toi qui étais sur le chemin du mariage et que tu es tombé plusieurs fois en faisant des erreurs parce que la chair est faible, il y a un moyen pour remédier à cela. Rentre en toi, confesse ton péché devant Dieu et même devant les serviteurs de Dieu. Tu pourras aussi confesser qu'on prie pour toi et que tu te relèves. Voilà un peu les grands éléments qu'on a pu retenir. On a pu retenir par rapport au témoignage de notre Tchala. Donc, arrête avec une liste. C'est ce que Maman Tchala a dit hier. Une liste de critères qui n'arrivera pas à coup sûr. Tu n'es pas le maître de ton destin. C'est ce qui est scandaleux. Chose que tu ne maîtriseras jamais. C'est Dieu qui connaît ce qu'il te faut. Tu te crois te connaître, mais parfois tu t'ignores. L'homme commence à se reconnaître lorsqu'il se met devant l'obstacle et dit « Ah, mais je croyais que cette chose ici me sera bénéfique. Mais lorsque je l'ai, je trouve des choses contradictoires. » Voilà pourquoi certains scientifiques disent « L'esprit humain est contradictoire. » Mais lorsqu'on est connecté par le Saint-Esprit, les choses qu'on peut trouver amères aujourd'hui, demain peut devenir une bénédiction pour nous. Donc, être orienté par le Saint-Esprit, une vie de sainteté, une vie intense de prière, cela va te conduire dans le couloir de ta destinée. Et puis, dans le mariage, lorsque même tu entres dans le mariage, ce qui tient encore le mariage, comme a dit l'évangéliste, c'est aussi une vie de prière. Toi et ton partenaire, ne lâche jamais prise à cela parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont visités dans le mariage, ils disent ça y est, il ne peut plus prier avec son partenaire. Or, l'ennemi rôde toujours pour nous détruire. Voilà un peu, c'était le résumé d'hier, des grandes lignes que la servante de Dieu, Tchala Vanessa, a pu aborder. Comme le questionnaire n'est pas encore prêt, nous allons laisser l'antenne à l'évangéliste Timothée Kabangou de nous parler aussi de son témoignage. Pourquoi ces témoignages? Hier, votre pimpante épouse, l'évangéliste Tchala l'a abordé, mais aujourd'hui c'est votre tour, c'est votre part où nous voulons entendre le rouleau du livre qui est amer dans ton ventre mais si qu'il est dans ta gorge. Nous voulons l'entendre aujourd'hui par rapport à votre témoignage. À vous l'antenne, évangéliste Timothée. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur. Dans un premier temps, je bénis le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la grâce. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. 5 sur 5. 5 sur 5. Oui, je bénis le Seigneur vraiment parce que le Seigneur, il connaît tout. Il a tout fait. J'ai toujours dit, le Seigneur, Dieu, il siège dans le ciel, comme le déclare la Bible, le ciel est son trône et la Amen. Terre est son marchepied. Dieu, il contrôle toutes choses. Dieu, il contrôle toutes choses. Amen. Donc, Amen. pour ceux qui ne pensent pas que non, Dieu, il peut pas faire les choses, d'autres choses viennent au hasard, mais non. Devant Dieu, il n'y a pas le hasard, parce que Dieu, il connaît toutes choses, et Dieu, il planifie toutes choses. Amen. Bon. Je m'appelle, évangéliste Timothée Kabangou, surtout beaucoup en Afrique. Ils me connaissent sous le nom de Hergile. Hergile, ça, c'était le nom que je mets, aussi beaucoup me connaissent à ce nom. Donc, je suis né d'une famille, moi je suis né d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont des chrétiens. Ils nous ont appris la parole de Dieu de notre enfance. Nous avons appris la parole de Dieu sur leurs pieds. Donc, en grandissant toujours dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, surtout pour aller à l'église, mon père et ma mère, ils étaient stricts. Donc, le dimanche, comme on grandissait là, à cet âge-là,
si tu ne vas pas à l'église comme elle servait à l'église, donc tu n'as pas, peut-être tu n'as pas droit à la nourriture. Ça, ce n'est pas comme ici. Ici, c'est, donc, les enfants peuvent porter plainte à leurs parents, mais pourquoi tu fais ça? Mais chez nous, là, c'était comme ça. Donc, c'est comme si tu désobéis à ton père, donc tu dois toujours être, donc, tu dois être soumis à leurs ordres, quel que soit ton âge. Non. Ici, 18 ans, donc tu peux faire ce que tu veux, mais là-bas, même si tu as 20 ans, tu es toujours sous leurs ordres. Lorsqu'ils disent à l'église, tu dois obéir. Donc, on est grandi comme ça. Donc, comme je disais, alors mes parents, ils nous ont appris la parole de Dieu de le bas âge et on a grandi comme ça. Alors, Dieu a permis, en grandissant, que j'aille passer la vie en Angola. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je suis en train vraiment de parler dans les détails. Je suis allé passer ma vie en Angola. En Angola, moi je servais toujours le Seigneur. Et en Angola, je continue à servir Dieu dans l'église. Donc, en passant, je salue mon pasteur, J.J. Zoulé. C'est un père, vraiment, un homme de Dieu qui m'a pris vraiment, même que je servais, mais j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas la connaissance, mais c'est un père vraiment pour moi. Il m'a formé, il m'a montré beaucoup de choses, il m'a encadré. Vraiment, si il me suit vraiment, à ce temps, je les salue vraiment. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je suis vraiment reconnaissant à cela. Alors, en 2005, j'ai eu une opportunité de quitter l'Afrique pour aller, je suis allé jusqu'en Russie. J'étais à Moscou. Là-bas à Moscou. Mais c'était pas vraiment ce que j'étais en train de penser pour vivre à Moscou. J'ai pensé pour aller en Europe, l'Europe de l'Ouest. Alors, tellement j'ai prié, j'étais avec les amis, j'ai prié, mais Dieu me répond, Dieu me dit quelque chose. Il me dit, tu dois rentrer en Angola. Ici, ce n'est pas là où j'ai réservé pour toi, ce n'est pas un lieu que j'ai réservé pour toi. Tu dois aller au Canada. Mais, je vous dis la vérité, lorsque je me réveille, j'ai commencé à examiner cela, à penser à cela. J'ai quitté l'endroit où j'étais, je suis allé pour passer quelques heures dans un terrain comme ça, pour réfléchir. Et je sens en moi, j'étais toujours convaincu de cela, de cette parole. J'ai dit, mais c'est quoi? Après, j'ai partagé avec les amis que j'étais avec eux. J'ai dit, j'ai prié, mais je sens, Dieu me dit de rentrer en Angola. Donc ici, ce n'est pas le lieu que Dieu a choisi pour moi. Donc je dois aller au Canada. Oh! Papa, je vous dis, ils m'ont répondu, quoi? Tu dois rentrer en Angola? Moi, j'ai dit oui. Mais toi, comment, toi, tu es fou ou comment? Parce que, comme les gens savent, l'Afrique, c'est comme, ils pensent comme si c'est dans quoi? C'est comme l'enfer. Là, il y a le feu, donc les gens doivent fuir l'Afrique pour aller en Europe, en Amérique, faire la vie. Mais est-ce que toi, tu as déjà quitté là-bas et tu dis que Dieu t'a dit de rentrer, de retourner en Angola? Toi, tu es fou ou quoi? Parce que ici, tu es déjà là. Tu peux faire tout ce que tu peux faire et faire aussi où
trouver le moyen si tu peux aller au... Non. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai écouté ce que Dieu m'a dit. Et moi, je dois faire ça. Je dois rentrer. Donc, c'était pas facile. C'était une décision vraiment qui était très, très difficile. Après, comme le Seigneur m'avait dit, lui-même, il est resté pour planifier, même pour mon retour. Donc, longue histoire, quand je rentre, je suis arrivé en Angola, mais quand on me pose la question, mais comment, est-ce que tu es refoulé ou quoi? Moi, je dis non, je ne suis pas refoulé, mais je suis rentré parce que Dieu a voulu que je rentre. Quoi? Moi, je dis oui, je suis rentré parce que Dieu a voulu que je rentre. Et moi, j'ai de rentrer. Je suis resté comme ça. Mais ils m'ont traité des mots que vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont traité des mots que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quoi, toi, dans ta tête, tu es fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, j'ai dit non. Mais moi, je suis resté avec la parole, avec ce que le Seigneur m'avait dit. C'est ça. Parce que si vous avez fait déjà un parcours avec le Seigneur, vous connaîtrez et vous savez comment Dieu parle. La personne qui a fait le parcours avec le Seigneur, il comprend, il sait comment Dieu parle parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu vas savoir comment Dieu te parle. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les années ont commencé à passer et moi, j'ai passé encore la vie dans les galères. Donc, c'est devenu encore difficile. La vie devenait de plus en plus difficile, des situations difficiles pour moi. Et je me posais la question, est-ce que c'était vraiment le Seigneur? Ok, je dis, tellement que moi je sais que non, oui, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Je suis resté avec la confiance et constant dans la parole de Dieu. Je servais toujours à l'église. Je servais toujours à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais maintenant approfondir ma connaissance tel que serviteur à l'église. Mais il faut avoir la connaissance. Je voulais approfondir la connaissance à la parole de Dieu. Parce que je prêchais, mais je faisais aussi d'autres choses. Là, c'était vraiment un devoir pour mon père, le pasteur, de me montrer, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je voulais aussi faciliter les choses pour que j'aie la connaissance. C'est alors que je m'étais allé m'inscrire dans une école biblique pour la théologie pratique chez un serviteur de Dieu. C'est une école qui est aussi reconnue au niveau de Luanda. Et plusieurs serviteurs de Dieu, ils passent par là, ils ont eu la formation par là, donc j'ai trouvé aussi bon pour aller m'inscrire. Et c'était pas facile aussi pour que on t'accepte dans cette école-là. Oui, et j'étais allé parler avec mon pasteur. Donc il était d'accord et il a envoyé une lettre pour eux. Alors j'étais dans cette école-là, j'évoluais. Le promoteur de cette école-là, il m'aimait beaucoup. Il m'avait pris comme son fils. Donc il m'a envoyé faire ça, il m'invitait dans son église, dans les églises, on allait avec lui, j'étais vraiment aimé par lui. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire, non Timothée, j'ai eu des visiteurs ici, j'ai eu des visiteurs qui sont venus du Canada, est-ce que tu peux passer à la maison pour les saluer aussi? J'ai dit, mais j'avais quelque chose à faire, mais comme c'était un père aussi, c'était un papa pour moi, j'ai dit, ok, je vais passer.
je suis allé le soir-là pour dire bonjour, pour saluer aux visiteurs. Alors, lorsque j'arrive, j'ai trouvé maman apôtre, l'apôtre avec ses 2 filles. Elles étaient là. Je les ai saluées. Après, quelque chose s'est passé. Directement, moi, j'étais allé pour saluer. Mais c'est l'apôtre qui est devenu ma belle-mère qui a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser sur ma vie. Oh, moi, je ne m'attendais pas de ça. Il a commencé à prophétiser. Il m'a parlé des choses qui m'étaient passées, qui étaient de mon passé. C'était exact. Et il m'a dit aussi les choses que j'ai passées. J'étais en train de passer la situation. Et il m'a dit que le Seigneur, regarde ce que le Seigneur va faire avec toi et que tu ne seras pas dans ce pays. Pour moi, j'avais un peu oublié parce que les années étaient passées de ce que le Seigneur m'avait dit lorsque j'étais à Moscou. Et c'était un rappel. J'ai compris, oh Seigneur, mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui me parle. Je suis resté là. Bon, on a parlé. C'est tout. Après moi, je suis rentré à la maison, là où j'étais. Amen. J'étais toujours obéissant à la parole de Dieu et j'avais la confiance en cette parole que Dieu m'avait dit. Vraiment, tout ça, c'est une histoire qui est un peu longue. Et j'étais toujours là à l'église en train de servir Dieu. Toujours à l'église. Comme j'avais des charges à l'église, j'ai travaillé. Un jour, c'est le docteur ou le papa, là, le pasteur qui m'appelait. Non, Timothée, viens parce que les visiteurs, ils ont besoin que tu les accompagnes quelque part pour, donc dans le cybercafé. Ils vont faire leur travail là-bas, quelque chose là-bas. Après, ils vont prendre aussi des photos. Moi, j'ai dit, oh. Je m'attendais que non. Donc, je voyais comme si c'était, mais il veut toujours que je sois là, mais qu'est-ce qui va pas? Bon, je suis allé, je les ai accompagnés jusqu'au cybercafé. Mais lorsque j'ai regardé les 2 filles, j'ai regardé la fille qui est ma femme maintenant, je l'ai regardée avec l'œil. Bon, j'ai commencé, donc, je sais pas comment dire, dans un loup là. L'admirer. Oui, j'ai commencé à l'admirer, à avoir une attirance, mais pas vraiment trop profond. Et je croyais que non, ça c'est une belle fille. Donc, c'est ça. Par sa beauté, donc j'avais, je commençais à l'admirer quoi. Après, ce jour-là est passé parce qu'on était allé au cybercafé. On est rentré à la maison. Ça, c'était resté à moi. Je n'ai pas dit à personne. Et lorsque moi, je suis rentré, j'ai passé 1 jour, 2 jours, je n'allais pas là-bas. Bon, à moi, j'ai pensé que non, bon, ça va passer comme ça, bon, c'est fini. Après, c'est le docteur qui m'a appelé encore, je dis bien le docteur, c'est le pasteur là, de cette école. Il m'a appelé encore parce que il n'y avait pas quelqu'un pour les accompagner à cause de la langue. Et ils parlent français et l'anglais, mais les portugais, ils ne parlaient pas. Donc il faut que moi je sois là, parce que j'écoute les choses qu'ils disent et je les aide aussi pour transmettre ce qu'ils sont en train de dire en portugais pour que les gens les comprennent. D'accord, c'était ça. Après, je suis allé, je les ai accompagnés ces jours-là. Alors, ils avaient besoin d'acheter les téléphones et les cartes SIM. Ils ont acheté les téléphones et les cartes SIM. Maintenant, quand on est rentré ensemble à la maison,
ma femme avait, elle voulait remplacer la carte SIM dans le téléphone. Alors le téléphone, parce que c'était coincé, elle m'a dit de l'aider. Amen. Elle m'a dit de l'aider. Maintenant, quand elle m'a dit de l'aider, j'ai accepté, j'ai vu comme symbole. La personne te demande de l'aider. Elle m'a donné le téléphone pour que je prenne le téléphone et que je remplace la carte SIM là-bas. Lorsque j'étends ma main pour prendre le téléphone, alors c'est alors que nos doigts, mes doigts ou ma main, mes doigts et les doigts de ma femme se sont accidentellement, n'est-ce pas, croisés. Oh, oui, c'est alors là, oh, moi aussi, j'ai senti, mais, parce que je ne l'avais jamais touché depuis que j'étais venu, mais c'était accidentellement que j'ai touché ses doigts. J'ai senti en moi vraiment, comme une sensation, comme une forte sensation. Et en plus, j'ai commencé à sentir mon cœur qui battait fortement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je me suis maîtrisé un peu. Ah, j'ai dit, mais bon, c'est quoi ça? Je l'ai aidé. Mais je l'ai regardé maintenant avec l'œil ici. Tchala, tchala, tchala. J'ai commencé à regarder avec l'œil de côté. Parce que moi, quand je regarde, je concentre comme... si je te concentre vraiment, donc, je sais pas comment le mot je peux utiliser. Donc, j'étais en train de les regarder comme ça. Bon, après, bon. Mais j'ai commencé à sentir, n'est-ce pas, l'attirance, vraiment. L'attirance en moi. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Après, je suis rentré à la maison. Lorsque tout s'est fini ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'ai pris, parce que j'ai passé la nuit à l'église. Bon, les jours suivants, c'est alors que je suis allé aussi, j'ai pris le temps. Quand je les regardais comme ça, j'ai pris le temps. Non, excusez-moi, c'était le même jour-là. J'ai eu une occasion pour lui demander le numéro de téléphone. Je lui ai demandé le numéro de téléphone. Est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Elle m'a donné le numéro. Elle a dit, ah, pourquoi? Bon. Après, j'ai insisté. Elle m'a donné le numéro de téléphone. J'ai dit, mais c'est pour parler, c'est moi. Bon. Vous savez quand un homme veut aborder une femme, après, elle m'a donné quand même le numéro de téléphone. Lorsque j'étais rentré, j'ai appelé. Quand j'appelle, mais elle était gentille avec moi. Lorsque j'allais là-bas, bon, elle était gentille, elle était accueillante. J'arrive, elle me demandait, est-ce que tu as mangé, tu as faim? J'ai dit non, bon, elle me servait. Mais quand j'ai commencé, je l'appelle, elle a changé. Pour me dire non, pourquoi tu m'appelles, il faut appeler maman si tu veux, si tu as des conversations, il faut appeler maman, pourquoi tu m'appelles moi? Ah! J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec moi? Je me suis pas découragé. J'ai insisté et j'ai appelé. Non, je t'appelle quand même pour se parler et tout ça. C'est ça. Alors, j'ai trouvé que non, c'était bon pour moi. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, maintenant, je sens que je suis en train d'aimer cette femme. Je pense que, parce que, docteur Alain, il faut savoir comment parler avec Dieu. Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Vous savez, moi, ce que Dieu m'a enseigné, de parler avec lui, moi je parle, parce que tu peux accepter ou pas. Tu peux être d'accord avec moi ou pas. Mais moi, ce que Dieu m'a enseigné, de parler avec Dieu. Moi, je parle avec Dieu. Je vois Dieu, c'est mon Père. C'est comme moi, je parle avec mon papa. Amen. Comme moi, je parle avec mon papa. Quand j'ai une situation qui est un peu compliquée, où j'ai besoin de quelque chose à mon père biologique, je le parle. C'est ainsi que moi, je parle avec Dieu. Je peux lui dire, mais papa, tu vois, ça, moi, je n'aime pas ça.
Mais moi, j'aime ça, et toi, tu me dis ça. Moi, je parle comme ça. Amen. Moi, je parle comme ça. Mais ça, j'aime ça. J'aime cette femme. Mais je sais pas maintenant qu'est-ce que toi tu penses. J'ai abandonné ça dans le main du Seigneur. Et les jours où je suis allé, les jours suivants, je suis allé là-bas. Après, j'ai demandé à la femme, est-ce que tu es proposante ou tu as, je sais pas quoi. Mais en moi, je savais que elles n'ont même pas elles n'avaient pas d'alliance, hein, alliance de mariage. Mais je voulais quand même avoir quelque chose de sûr. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Moi, j'ai dit, ok, je suis resté. Après, j'étais convaincu de le parler, de le dire ce que j'étais en train de sentir en moi pour elle. J'ai dit, moi, je t'aime. Je sens que je t'aime. Je veux te marier. Ah! Parce que, papa, moi, il y a d'autres choses. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, lorsqu'il y a quelque chose, je peux aller au bout comme ça, tu peux me voir comme si je suis fou. Non, directement, je vais au but. Droit au but. Je l'ai parlé comme ça. Ah! Mais, il m'a regardé. Il m'a regardé. Après, elle m'a dit, je sais pas c'est quel courage. Toi, tu es courageux. Hein? Ok, va parler, hein, va prier. Elle m'a donné le devoir de prier. Va prier. Oh. Oui, va prier. Va prier. Si cela vraiment te vient de Dieu, va prier. Donc, la façon où elle m'envoyait d'aller prier là, c'était comme si elle mettait le bloc, hein, elle mettait le bloc, le blocage. Elle ne voulait pas. Oui, elle me renvoyait d'aller prier, mais elle ne savait pas à qui elle m'envoyait. Amen. Amen. Elle ne savait pas à qui elle était en train de m'envoyer. C'était vers mon père. Moi, j'avais parlé à mon père et elle m'a renvoyé encore à mon père. Moi, je vais me marier et maintenant mon père va me dire que non. Toi, tu me renvoies à mon père. Je suis rentré vers mon père et j'ai prié, excusez-moi. Et je lui ai dit, oui, je sens, je l'aime. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Parce que moi, je l'aime. Et cette nuit-là, elle m'a appelé de prier. Moi, j'ai prié. On a prié. On a prié, on a prié, on a prié. Après, qu'est-ce que j'ai vu comme une vision? J'ai vu dans une vision, comme j'étais à l'église, j'ai vu dans une vision, c'est comme 3 personnes. Ça, je ne peux pas oublier. 3 personnes comme sur l'autel là où nous prêchons. J'ai vu comme 3 personnes. Et l'une des personnes qui me disait, tu vas l'aider. C'est une fille qui a passé le temps, qui a beaucoup souffert. C'est toi qui vas l'aider. Amen. Amen. Après, je me suis réveillé comme ça. J'étais à l'église parce que j'étais seul. J'ai dit, oh, ok. Après, moi, j'ai partagé l'idée avec elle. Et aussi, avec les autres, j'ai partagé. Vous savez quoi? Lorsque l'ennemi ne peut pas faire quelque chose si il n'a pas écouté, si vous n'avez pas dévoilé vous-même. Parce que il ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas. Le diable ne connaît pas. C'est l'homme qui le révèle. C'est l'homme qui révèle ce qui est en lui. Et lui, il commence maintenant à penser beaucoup. Il pense même plus que toi. Tout à fait. Mais toi, tu l'as révélé de ton secret. Donc, c'était cette parole-là qu'elle a beaucoup souffert. C'est toi qui vas l'aider
c'est ça ce qui est vraiment le thème du combat. Amen. Du combat, le thème du combat. Elle a beaucoup souffert, c'est toi qui vas l'aider. Après, comme je dis, j'ai partagé cette idée. Alors, c'est arrivé maintenant le temps, comme j'ai prié, le Seigneur aussi, comme je disais au Seigneur, de le convaincre son cœur et convaincre aussi le cœur, si c'est possible, de convaincre aussi le cœur de maman, de l'apôtre. Moi, je vous dis, c'est pas facile parce que il y a des femmes, hein. Amen. Il y a des femmes, lorsqu'elles te regardent comme ça, mais parce qu'elle est investie de l'autorité de Dieu. Amen. Tu vois, l'apôtre. Donc, pour l'aborder maintenant, donc, il faut que j'aille maintenant face à face pour parler avec l'apôtre, parce que j'ai trouvé que du côté de ma fille, oui, de la femme, c'était déjà OK. Mais il y avait maintenant les problèmes pour aborder l'apôtre. De dire que non, je veux ta fille en mariage, demander la main. Mais comme j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, je pense que tout va être facile. Parce Amen. que moi, je te laisse tout, que tu prennes le devant. Moi, je parlais comme je parle à mon père, comme je l'ai dit. Alors, lorsque je suis allé pour aborder à l'apôtre, je l'ai parlé. Il y a d'autres choses, c'est comme si c'était pas moi qui les parlais, mais des paroles qui sortaient de ma bouche. Ça sort comme ça, à ma bouche. Et l'autre fois, l'apôtre me demandait, mais toi, qui t'a dit de venir épouser, qui t'a envoyé de venir épouser ma fille? Et je l'ai dit, c'est Dieu. Amen. Je l'ai dit, Amen. Dieu m'a envoyé. C'était ça ma réponse, Dieu m'a envoyé. OK. Les choses s'est passées comme ça. Parce que, avant même, j'ai sauté, c'est ma femme qui me disait, non, je dois rentrer, je dois aller au Canada, après, je reviens, tout ça. Donc, aujourd'hui, elle dit ça, demain, elle change. Moi, je dis, mais moi, j'ai dit, mais Seigneur, mais ça, c'est quoi? Après, c'était ça. Mais l'apôtre m'avait aidé. L'apôtre m'avait aidé en ça, au travers aussi de la prière que j'avais dit au Seigneur. Elle m'avait aidé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien passé et aussi le docteur qui les avait appelés, qui les avait invités, il a su ce jour-là. Oh, Timothée, tu as demandé au mariage à Vanessa? Moi, j'ai dit oui. J'ai parlé avec elle. Toi, comment tu es arrivé là? Moi, j'ai dit, papa, c'est Dieu. Il me dit, mais toi, tu es courageux, je te voyais comme moi. J'ai dit, mais papa, c'est Dieu. J'ai parlé avec Dieu. J'étais en train de l'aimer. Je l'ai regardé, je l'admirais, je l'aimais. Je l'aime. Bon, il m'a donné des conseils. Il m'a dit, ça, c'est ma maison. Donc, ils savent que moi, je suis serviteur de Dieu. Si tu viens pour épouser la fille de l'apôtre, que Dieu soit avec toi. Parce que moi, je n'aime pas des aventures. Je n'aime pas des aventures. Je n'aime pas que un homme vienne avec des aventures pour suivre mon ministère et ma personnalité. Je dis non, papa. Moi, je suis convaincu, c'est Dieu. Alors, comme il était aussi convaincu à ces paroles-là que je le disais, bon, il nous a appelés, on est assis, on s'est assis, on a parlé ensemble en famille. Donc, c'était bien. C'était bien, on m'a posé quelques questions, j'ai répondu et tout ça, c'était bien passé. Mais maintenant, il faut que je fasse ma demande, n'est-ce pas? La demande à la femme. Donc,
Et il faut que je le fasse maintenant d'une façon occidentale, mais moi, je n'étais pas habitué à ça, papa. Je n'étais pas habitué à ça, à faire une demande d'une façon occidentale. Et tu t'agenouilles comme ça. Et non. Trop spirituel. Ah là là. Trop spirituel, hein, dans les choses de Dieu. Trop spirituel. Parce que on ne prenait pas, moi, j'avais pas vraiment trop de temps d'aller regarder tout ça. Moi, j'ai regardé, mais j'avais pas vraiment trop de temps et tout ça. Je voyais, j'étais vraiment trop spirituel. Et je pensais que c'est comme ça que les choses vont marcher. Mais, donc, j'avais toute la confiance. Ce que le Seigneur m'a donné, c'est la foi. Dieu m'a donné la foi. Moi, quand je crois à la chose, je crois à la parole de Dieu, comme la parole de Dieu a dit ça. Si cette chose-là se trouve conforme à la parole de Dieu, je crois comme ça et ça doit, pour moi, ça reste comme ça. Amen. Je suis allé, pour faire la demande, donc il faut quitter là-bas, il faut aller, j'ai invité pour aller au restaurant. Oui, j'avais fait 2 fois, ok, j'ai fait la demande comme ça, spirituellement. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut que je le fasse d'une façon occidentale. Moi, j'ai dit, mais c'est comment aussi, bon. Après, c'est ma belle-mère qui m'a soupçonné. Elle m'a dit, amen. Elle m'a montré, oui, parce que moi, na situation wana. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Elle m'a aidé de faire ça. Je l'ai invité. Les tactiques, c'est ma belle-mère qui m'a montré. Je suis allé, on est allé au restaurant comme je l'avais invité. J'avais l'argent parce que j'ai travaillé dans ma poche, j'avais l'argent. Je pensais que je dois, comme elle vient de l'Occident, il faut que je fasse comme ça. Hein? Il faut que je fasse ça pour qu'elle voie quand même que non. Bon. C'était pas comme ça. Elle m'a dit seulement que non, moi je vais manger les pizzas d'ici. Moi je dis les pizzas c'est rien, ça coûte rien. Elle m'a dit oui, c'est que je vais manger seulement. Je vais manger seulement les pizzas. Simple là. Ouais, elle était simple. Bon, on est allé là au restaurant après avoir mangé les pizzas. Elle n'a pas vraiment tout aimé les pizzas là. Bon. C'est alors que j'ai fait ma demande. J'ai mis ma bague de fiançailles que j'avais déjà achetée pour ne pas aller trop des histoires. J'avais mis à son doigt et c'était vraiment une joie pour moi. Mais avant de le mettre, là, il me disait, c'est là où il y avait Pasteur Alain, Docteur Alain, comme si c'était un combat des esprits. Les esprits ont commencé à combattre là. Oh non, moi, il faut que je rentre, il faut que tout ça, après je vais revenir après 2 ans, tout ça. Moi, j'ai dit, papa, je t'avais déjà parlé et je laisse tout ça entre tes saintes mains. C'est tout. Il a convaincu son cœur et il a accepté un montant. Il a accepté que je mette ma bague, je l'ai mis son doigt et j'étais vraiment content pour moi. J'étais content et tout après on était rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, lorsque ma belle-mère a vu, elle se réjouissait et le pasteur aussi, le docteur, se réjouissait. Ok, c'est bon comme ça. Après, ils ont prié pour nous. Qu'est-ce que je veux conseiller pour les fiancés et les fiançailles, les fiancés? Vous demandez à Dieu, vous êtes célibataire. Vous n'avez pas quelque chose, vous n'avez pas le mariage. Vous demandez pour que Dieu vous donne le mariage. Le mariage, c'est une institution divine que Dieu même a instaurée. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Il y a une joie dans le mariage
toi qui es le célibataire, qui demeure célibataire, faut toujours prier à Dieu que Dieu vous donne le mariage. Il y a une très grande joie dans le mariage. Parce que si Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable. On vient pour aider qui? J'ai toujours dit ça. C'est une personne qui est dans le besoin, une personne qui est faible, qu'on a besoin d'aider. Amen. On a besoin d'aider une personne qui est dans la situation difficile, qui est dans la faiblesse, C'est lui-là qu'on peut venir aider. Alors, si Dieu dit qu'il faut que donc, l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'il demeure seul, mais je lui ferai une aide. Qu'est-ce que Dieu a pensé? Moi, je trouve que Dieu voyait l'homme dans la faiblesse. Il faut une personne qui est forte pour l'aider, pour venir l'aider. Alors, les hommes, nous pensons que les femmes, je ne sais pas, il y a des fois nous avons des pensées envers des femmes comme si elles étaient des êtres faibles, comme on le pense. Non, les femmes ne sont pas des êtres faibles. Les femmes, la femme est venue t'aider. C'est toi l'homme qui est faible, qu'une personne qui a la force, qui est venue t'aider parce que tu es faible. Je ne sais pas si les gens ils comprennent ça. Tout à fait. Elle est forte. Elle est forte. Même dans son corps, ses anticorps sont forts. La femme est venue pour nous aider. Nous devons savoir ça. Alors, dans la faiblesse, c'est alors que Dieu a envoyé cette femme pour m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, donc, on a commencé maintenant à penser qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour le mariage. C'était pas facile. Parce que, il y avait les gens qui venaient chez le docteur, il y avait des serviteurs de Dieu célibataires qui venaient là-bas. Et aussi, on les invitait dans les églises pour aller prêcher par ici, par là et témoigner. Donc, il y avait aussi des gens qui voyaient, qui sentaient aussi, donc, qui admiraient, qui pouvaient faire aussi leurs demandes. Il y avait aussi, comme je dis, il y avait des célibataires qui venaient chez les docteurs. Mais pourquoi seulement que Dieu avait choisi ce temps-là? Ou pourquoi il m'avait choisi seulement moi pour que je sois son mari. Donc, moi, j'avais mis tout entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire à cela? Lorsque Dieu vous donne le mariage, vous qui êtes célibataire, j'allais oublier, vous qui êtes célibataire ou qui êtes célibataire, vous avez prié, Dieu vous a donné le mariage. Vous savez, à partir du mariage, c'est alors que si tu étais celle-là, si tu étais vraiment, tu peux tout faire. Mais quand tu te maries, vous devenez deux personnes à une. Donc, c'est le combat de ta vie commence là-bas. Je ne sais pas, le combat de ta vie commence là-bas. Le mariage est bon. Mais c'est le diable, il combat le mariage parce que il sait quel bonheur qui se trouve dans le mariage, parce que c'est dans le mariage. Et quand je dis pour avoir les enfants, tu vas avoir dans le mariage, même si tu n'es pas marié légalement, mais avec les relations, les rapports, les relations, c'est alors que tu vas avoir les enfants. Donc moi, je vois ça déjà le mariage. Donc c'est ça. Mais quand Dieu te donne le mariage, vous êtes fiancés, ou il t'a donné donc dans ce temps de fiançailles, tu dois penser, tu dois sceller, tu dois avoir l'habitude de sceller ton fiançailles, parce que tu n'avais pas un mari,
quand je parle de fiançailles, là, je vois déjà une fiançaille qui est déjà autorisée, quoi. Qui est déjà autorisée. Vous êtes déjà fiancé. Parce que ce n'est pas des fiançailles comme si, il a abordé après, vous êtes, non, il est mon fiancé, il est mon fiancé. Ce n'est pas le fiançailles. Le fiançailles, tu as accepté d'épouser cet homme-là et tu vas l'inviter chez tes parents pour que tes parents les connaissent. Et si c'est possible aussi, à l'église, le pasteur peut le connaître, il doit connaître ton fiancé. Le pasteur doit connaître ton fiancé, toi qui pries. Donc tu dois amener la chose comme ça vers ton pasteur. Donc c'est comme ça. Si le fiançailles est déjà à ce niveau-là, il faut sceller le fiançailles. C'est pour que l'ennemi ne détruise pas. Vous savez combien de gens se sont fiancés, il s'est fiancé à celui-ci. Après un mois, après une année, deux ans, ils ne sont plus. Mais on les connaît qu'ils étaient des fiancés. L'ennemi est entré là-bas pour les combattre parce qu'il y a les liens de la famille qui te suivent, les liens de divorce, les esprits là, ils ne veulent pas que tu te maries. Mais lorsque tu prends, n'est-ce pas, ton offrande d'action de grâce, tu donnes à ton pasteur pour sceller ton mariage, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire. Il faut avoir cette idée, il faut avoir cette habitude. Tu scelles ça, tu donnes ton offrande, on prie pour ça, c'est pour ton fiançailles, tu scelles ça avec l'offrande de l'action de grâce, c'est très important. Moi, après qu'on a prié, le lendemain, j'ai cherché l'offrande. J'ai fait tout, j'ai amené l'offrande d'action de grâce et j'ai donné. Ils ont prié pour cette offrande. Donc, j'ai scellé, j'ai fermé, c'est tout. Même si les gens, ils pouvaient venir et dire quoi, de n'importe quoi. Moi, j'avais déjà scellé. Amen. J'avais déjà scellé. Après, lorsqu'on a commencé à penser comment le mariage doit se faire, doit se passer en Angola. Mais c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ma femme, elle est canadienne et moi, comme j'étais là, angolais, l'Angola a les problèmes de loi. Ils sont différents. Donc, il allait commencer à compliquer des choses parce que j'ai fait un peu de démarches pour me renseigner. On m'a dit, il faut ça. Moi, j'ai dit, non. Oh Seigneur, comment ça va se passer? Et Dieu a touché directement le cœur de l'apôtre. C'est l'apôtre qui a dit, on va prier pour ça. On a prié et, excusez-moi. Amen. Oui, on a prié. C'était 3 jours qu'on a prié. Les 3 jours de jeûne et prière. Après, l'apôtre qui dit, le Seigneur me montre l'endroit qu'il a préparé pour que le mariage se passe, c'est au Congo. Or, beaucoup des églises, là où il fréquentait, ceux-ci disaient, non, il faut que le mariage soit célébré dans mon église, l'autre c'est dans mon église. Il y a même d'autres qui venaient là qui disaient, mais le type là, il vient vous ne connaissez pas. Vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas le type. Bon, vous ne connaissez pas son état d'âme. Mais oui, vous ne connaissez pas mon état d'âme. Mais c'est lui que moi j'ai parlé avec lui. C'est mon père, je l'ai parlé. C'est lui qui me connaît. Et il a accepté. C'est celui qui est avec moi. Amen. Amen. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de là? Vous savez, dans chaque rencontre, hein, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes, il y a quelque chose qui se passe dans chaque rencontre. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous vous rencontrez avec une personne, peut-être c'est une personne qui va donc vous porter le bonheur.
peut-être c'est une personne qui va vous porter le malheur. Donc, il faut vous attendre à des choses. Mais j'aime bien lorsque vous vous rencontrez avec le Seigneur Jésus. Lorsque vous vous rencontrez avec le Seigneur Jésus, vous êtes une personne heureuse. Vous serez béni, vous serez vraiment protégé. Et le Seigneur Jésus, quand vous l'ouvrez votre cœur, il fera de vous un citoyen de son royaume, qui est le royaume céleste. Donc, quand vous vous rencontrez avec une personne, il faut vous attendre à des choses. Donc, vous devez faire attention et être trop prudent. Qu'est-ce qui s'est passé encore? On a commencé à penser pour qu'on aille au Congo. Au Congo, là, moi, j'avais quitté le Congo il y a longtemps. Donc, 18 ans que moi, j'avais quitté le Congo. Et j'avais pas encore en moi vraiment le désir. Non, j'avais pas. Et quand on me dit, il faut aller au Congo, j'ai commencé aussi à me poser des questions parce que j'ai travaillé. J'ai dit, Seigneur, mais comment je dois aller? Il faut que je parle avec mon boss. Je suis allé demander au boss, qui est il était ministre en Angola, le ministre de zoologie et mines. Il avait son entreprise là où j'ai travaillé. Je lui ai exposé les problèmes. Il a accepté. Il m'avait donné aussi sa contribution pour aller avec ça, donc de sa part. Alors, Dieu a fait grâce. On est allé au Congo. Mais il y avait des mauvais signes. Écoutez, vous allez remarquer dans votre parcours, dans votre chemin, vous allez remarquer qu'il y a des signes progressifs. Il faut être attentif. Et surtout quand vous voyez des signes comme ça, il faut vous poser la question, si quelque chose est bon, elle est toujours combattue. Et vous verrez toujours des signes. Mais le Seigneur, il ne vous abandonnera pas si il est dans cette affaire-là. Alors, on a quitté. Quand on allait, qu'est-ce que j'ai remarqué? On était dans la voiture, en cours de route. J'ai vu, il y avait quoi? Il y avait un oiseau qui voulait passer. Un oiseau, c'est un oiseau de proie comme ça. Mais la voiture l'a tamponné. Pour moi, parce que j'ai étudié des choses comme ça, des signes de temps et de circonstances. J'ai commencé à penser, mais ça, c'est quel signe? Ça, c'est quel signe? Bon, on est parti. Bon, j'ai sauté quelque part les problèmes de dot. Parce que tu peux pas prendre la femme sans donner la dot. Alléluia. Amen. Oui, les problèmes de dot. Tu peux pas prendre une femme sans donner la dot. Tu dois payer, tu dois donner la dot. Même Abraham, lorsqu'il a envoyé Eliezer de Damas pour aller prendre la femme, épouser la femme pour son fils, il a donné l'argent, il a donné, et après quoi, ils avaient aussi mangé oui. Donc, ils s'étaient réjouis. Donc, pour la dot, moi, j'ai pensé que comme elle venait d'une tribu Louba, et avec maman, l'apôtre, j'ai pensé que, donc on va vraiment me brûler avec la porte dot. Il pensait qu'on donnera une porte par comme elle vient de l'Occident, et avec ça aussi, cette beauté comme ça, donc moi, on va me brûler. C'est ça, c'est que moi, je m'attendais à ça. J'ai dit, aïe. Mais, subitement, je parle avec l'apôtre qui me disait, moi, j'ai consacré mes enfants au Seigneur. J'ai dit, oui, tu m'as dit ça. Ok, pour la dot, qui me donne ce que tu trouves qui a de valeur. Quand tu regardes ta femme, tu trouves comment elle est, et toi, tu dois penser pour me donner ce que tu as et tu trouves qu'il a de valeur pour ta femme. C'est ça la dot que moi je te demande. Et la dot que tu vas donner, je ne mange pas cette dot, ce n'est pas mon droit. Comme je les avais consacrés au Seigneur, je dois donner ça à Dieu.
Amen. Papa, j'étais touché et j'étais resté comme ça. J'ai dit, je pensais que ici, et j'ai parlé avec le papa là, le docteur, il a dit, mais ça c'est incroyable. Parce qu'il m'a demandé, est-ce que toi tu as l'argent? Oh, Dieu avait pourvu, vraiment. Dieu est merveilleux. Dieu avait pourvu. Je n'avais pas les montants là que j'étais en train d'imaginer. Et je pensais que j'allais donner après faire des cotisations ou quoi, comme on le fait. On va cotiser pour moi, pour que je donne la dot. Mais Dieu a pourvu. J'ai donné ce que j'avais trouvé bon pour donner la valeur pour la femme. J'avais donné la dot. Et l'apôtre a pris cet argent. Elle n'a pas mangé. Elle a fait comme elle avait dit. Vraiment, j'ai béni Dieu pour la vie de cette maman. Voyez. On est arrivé à Kinshasa. Quand on est arrivé à Kinshasa, en cours de route, aux frontières, on n'avait pas de complications parce que bon, tout, on était en ordre, on est arrivé à Kinshasa. Il faut qu'on fasse des choses vite, parce que moi, j'avais que 2 semaines pour rentrer en Angola. J'avais que 2 semaines pour rentrer au travail. Il faut que les choses se fassent vite. On arrive aujourd'hui et demain, on a commencé à faire des choses. Il y a d'autres endroits à Kinshasa que j'avais oubliés. Donc, on a fait des choses, mais les combats étaient là. L'ennemi nous combattait. On est allé au marché, là où on avait stationné la voiture de ma belle-mère. Après avoir, comme on était dans le magasin, on rentre comme ça, on a remorqué la voiture. Il faut payer l'argent. Oh, on avait besoin de l'argent. On a remorqué la voiture. On est allé là-bas, vous connaissez comment les Congo. Donc, à ce temps-là, vraiment, on avait payé l'argent. Au marché, un mauvais signe encore. Un mauvais signe. Un fou qui sort de hasard comme ça. Un fou, il lance une pierre. Moi, j'ai vu le fou là. Et la pierre a tapé sur le bras de ma femme. J'ai dit, mais après, il s'est enfoui. J'ai osé un peu il s'est enfoui, il est en train de, vous savez, le marché, beaucoup de personnes, il s'est enfoui. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est quel signe encore? Pourquoi on est plusieurs seulement? La pierre vient taper sur ma femme. Bon, ça. On a fait ce qui était essentiel. Après, on est rentré à la maison. Les jours maintenant de notre mariage civil, oh, vraiment, depuis qu'on était là, il ne pleuvait pas. Mais il faut maintenant le vendredi là pour qu'on aille à la mairie confirmer et faire le mariage civil. Papa, à partir de 5 heures du matin, la pluie avec des orages. Vous savez, quand il pleut à Kinshasa, la pluie a commencé à 5 heures. Une forte pluie. La pluie, or le rendez-vous était jusqu'à 15 heures qu'on devait commencer. Jusqu'à 15 heures là, il pleuvait. Jusqu'à 15 heures. Après ma belle-mère qui me disait, l'apôtre me dit, Timothée, il faut parler. Moi, j'ai dit, il faut parler. Je n'ai pas compris le sens de ce qu'elle était en train de dire. Elle me disait, il faut parler. Je n'ai pas compris. Bon, comme elle a trouvé que je n'ai pas compris, je ne sais pas quoi, elle a commencé à parler à la pluie, comme si elle s'adressait à moi pour me dire, tu as pris beaucoup. Tu as pris beaucoup de temps de pleuvoir. Maintenant, tu dois nous laisser aussi faire d'autres choses. Ça a réveillé mon esprit. Quand elle a dit, Dieu a créé tout par la parole. Ah, Dieu, maintenant l'esprit m'a réveillé. J'ai commencé maintenant à parler, à prendre aussi l'autorité pour parler à la pluie. J'ai dit, maintenant, vraiment, nous avons besoin de passer
d'autres choses, notre mariage, tu as beaucoup pris. Laisse-nous le temps de faire les choses. Arrête-toi maintenant. Au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai parlé comme elle m'a ordonné aussi de parler. J'ai parlé. Et après, elle a dit, le Seigneur me montre, la salle est prête. La salle est prête, donc on va nous appeler. Quelques minutes, on nous appelle pour aller. Parce qu'on était déjà préparés. On ne pouvait pas y aller comme ça sans que on nous appelle. Après, on est parti. Le mariage civil, c'était bien passé là-bas, dans la salle. Mais pour arriver, la voiture tomber en panne, mais c'est quoi vraiment? Des choses, des blocages, des combats comme ça. Or, pourquoi tout cela est venu comme ça? Parce que, quelque part, il y avait la désobéissance. Amen. Quelque part, il y avait la désobéissance. Parce que lorsque je demandais la main à la femme, l'apôtre m'avait dit et nous avait interdit formellement de ne pas nous embrasser. Il avait dit, ne vous embrassez pas. Jusqu'à ce que votre mariage sera célébré. Ne vous embrassez pas. Oh. Mais moi, de mon côté, lorsque je viens, je parle avec ma femme. Ok, j'avais écouté, mais comme si je n'avais pas écouté. Mais je regarde la femme comme ça et quand elle... Bon, j'ai essayé avec les jeux de main comme ça, je trouve que non, ça tenait. Après, ça tenait. Après, ça tenait. Je suis allé jusqu'à à toucher les caresses. Toucher, oui. J'ai fait les caresses, toucher pour que, pour que je me sente. C'est comme d'autres personnes disent, avant, ils sont dans les fiançailles, ils disent non. L'idée là est venue encore pour me tenter, et pas, j'ai osé même de parler, mais je me suis stoppé. De parler que non, j'allais, de prendre la femme pour aller avec elle quelque part pour coucher. Or, ça allait être une totale échec. Elle n'allait pas accepter. Elle n'allait pas accepter et elle allait me repousser. C'est ça. Après, en touchant comme ça, c'est ça. Et c'était pas vraiment bon. Moi, je suis allé même embrasser. Mais on n'a pas vraiment allé aux pénétrations. Non, ça, on n'a pas fait ça. Amen. Gloire à Dieu, on n'a pas fait ça. J'ai embrassé, j'ai fait les caresses. Mais c'est ça, ce qui ne nous était pas permis. Après, c'est ça le retour de tous les combats parce que j'avais désobéi et elle aussi avait désobéi. Mais ma femme m'avait dit, c'est moi qui a fait ça. Elle m'avait dit, Timothée, je me souviens, ce que tu as fait, tu vas payer pour ça. Mais j'ai vu comme si ça s'est passé comme ça. Non! Il faut faire attention avec les interdits aussi. Amen. Il faut faire attention avec les interdits. Donc c'est ça. Regarde maintenant, pour que qu'on puisse passer aux phases du mariage à cause de ces gestes comme ça. Donc l'ennemi a profité parce que regarde, qu'est-ce qui est arrivé avec Adam et Ève dans le jardin? Dieu avait dit de ne pas toucher aux fruits, de ne pas manger. Il y avait un interdit. Mais l'homme a trouvé bon de toucher les fruits et de la manger, de le manger. C'est ça. Il y a eu la désobéissance. Il y a eu la désobéissance. Et le mal est entré dans le monde et Dieu les avait chassés à cause de la désobéissance seulement. Voyez. Et l'ennemi, il veut ça, il aime ça. Vous trouvez que non, c'est un petit geste que je fais, mais c'est la désobéissance parce qu'il y a l'interdit. Il y a l'interdit.
qui peut provoquer vraiment votre défaite. C'est ça. À cause de l'interdit. Non, il faut essayer. Les autres disent il faut essayer après pour qu'on sache comment ça doit être. Mais tu essayes aujourd'hui. Tu fais déjà tout ce que les mariés fassent pendant que tu es fiancé. Mais dans le mariage, qu'est-ce que tu vas faire encore parce que tu avais essayé? C'est pourquoi quand tu essayes, on te trouve que non, tu es nul. Après une année, on te laisse. Ah ouais. Préserve-toi. C'est très important. Préserve-toi. Et les esprits de famille, c'est ça, c'est qu'ils aiment pour laisser les gens célibataires, pour laisser les gens comme ça, que les gens ne se marient pas. Les esprits de famille, ils combattent les gens comme ça, sans que les gens les savent. Oh, on va essayer, on va essayer. Tu essayes quoi que tu vas essayer? C'est la personne, c'est une personne qui a l'esprit. Est-ce que toi, tu vas essayer l'esprit? La personne a l'esprit de Dieu. C'est le mariage, on n'essaye pas. Amen. Amen. Donc, nous avons eu des combats à cause de ça. À cause de ça. Maintenant, 2 jours après, donc on devait maintenant célébrer le mariage religieux, la bénédiction nuptiale. Bon, c'était vraiment contrairement à la journée d'avant, la journée du vendredi, qui était pluviale, mais le dimanche là, c'était vraiment une journée ensoleillée. Donc c'est ça, oui, ensoleillée. C'était bon, le climat était bon, mais il y avait les combats. L'ennemi ne voulait pas. Parce que si je dis cela, nous devons savoir, les esprits qui nous combattent, qui combattent les mariages, les esprits des familles, des liens là, nous sommes des personnes, la femme et l'homme. L'homme aussi, il a des liens. Tu peux pas, moi, avant je disais que non, moi je n'ai pas de liens. Moi, je disais comme ça, je n'ai pas de lien. Non. Mais après, quand tu vas comprendre que, qu'est-ce qui s'est passé? Essaie un peu de réfléchir dans ta famille. Tes parents, tes sœurs, tes frères, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur mariage? Vous allez trouver qu'il y a quelque chose ici dans ta famille, tu as une personne, 2 personnes qui ont divorcé. C'est-à-dire, il y a un lien de divorce qui te suit. Alors, le lien de divorce, c'est quoi? Parce que le divorce veut que les gens ne puissent pas se marier, que les gens restent célibataires. Moi, j'ai mes sœurs, 2 sœurs qui sont divorcées. Mes 2 sœurs qui sont divorcées. Et je disais que je n'ai pas de lien. Oh, il y avait aussi les liens de divorce qui me suivaient parce qu'ils ne voulaient pas que je puisse me marier. Et la femme aussi, de son côté, bon, elle avait aussi ça, c'est elle qui pense, parce que moi, quand je me suis marié, avant qu'on passe à cela, ce que j'aimais à ma femme, parce qu'elle m'avait tout raconté, elle m'avait tout dit de son histoire. Alléluia. Elle m'avait tout dit. Elle m'avait tout raconté de son passé. Comment les choses s'étaient passées dans sa vie, parce qu'elle témoignait aussi de ça dans les églises. Mais avec moi, elle m'avait tout raconté. Comment elle était passée, dans son passé, comment ça a été. Et moi aussi, j'ai aussi parlé, je l'ai dit ouvertement. Je n'avais pas voulu cacher quelque chose, je l'avais dit ouvertement. Et on est passé aussi à ce que j'aime, je l'ai dit, regarde, moi je suis comme ça. Et elle m'avait aussi dit comment. Dans ces qualités, moi, j'avais une qualité où c'était ça qui était vraiment, mais Dieu a commencé à enlever vraiment ça. C'était pas vraiment facile d'enlever ça. Donc, la jalousie. Moi, j'étais vraiment très, très jaloux. Très jaloux. Je sais pas même si à quel point que je m'étais, parce que quand même j'ai passé, dans mon passé, j'étais avec quelqu'un
je ne pouvais pas voir aussi une autre personne qui vient fréquenter à cela, donc ou bien je laisse, ou bien c'est comme ça. C'était ça. Vous voyez? Donc, oui. C'était aussi l'une des qualités qui peut te faire aussi que tu ne puisses pas te marier. Que tu ne puisses pas te marier. La jalousie aussi. Tu vois? Et moi, je me contentais comme si c'était bon. Oui, c'était un défaut et je me contentais. C'était un défaut que moi j'avais. La jalousie. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est allé à la célébration nuptiale. Le mariage s'est passé à l'église. Le mariage religieux s'est passé. Mais il y avait des choses que j'avais vues vraiment. Je n'étais pas vraiment content de ça. À l'église, là. Pendant la célébration, la fête, on n'avait pas assez de nourriture pour beaucoup de personnes, hein, pour beaucoup de gens. Mais vraiment, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas contents de moi, qui étaient jaloux de moi. Vous savez que, bon, pour eux, la prophétie était que non, il faut donc que ils doivent trouver leur mariage ou leur mari en Afrique. Mais à l'église où ils étaient, là-bas, ils ont commencé aussi. Il y avait des personnes aussi à penser. Mais lorsqu'ils ont vu quelqu'un qui vient de loin, il vient épouser leur fille, donc beaucoup de personnes n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Et il y a eu aussi des vols de la nourriture, vraiment des choses, c'était passé vraiment bizarrement. C'était pas vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, on est rentré à la maison. Lorsqu'on est rentré à la maison ce jour-là, il faut... Non, j'ai oublié. C'était notre nuit de noces. Écoutez. C'était notre nuit de noces. On avait déjà pris les rendez-vous parce que j'habitais dans la maison de ma belle-mère. Il faut passer la nuit de noces à l'hôtel. On était allé là. À cause de notre désobéissance, le combat, l'ennemi, il nous a pas laissé. Il nous a suivi, surtout les jours de nuit de noces. Il y a des choses qui s'est passées. Il y a des choses qui s'est passées à la nuit de noces. Que je peux pas avoir honte de vous le dire. À la nuit de noces, il faut que l'homme soit satisfait et que la femme soit satisfaite parce que vous avez pensé à ça, vous avez désiré, n'est-ce pas? Vous avez désiré de vous réjouir. Mais c'était au moins le contraire pour nous. C'était au moins le contraire. Donc, l'ennemi nous a combattus. Les jours-là, donc, quand on essaye un peu d'aller à l'intimité, n'est-ce pas? Donc, on passe là, donc ouvertement. Donc, je vais le dire ouvertement. Jusqu'à ce que, donc, quand on est là, on est ensemble, j'ai eu des plaies sur ma partie intime. J'ai eu des plaies, je me suis blessé la partie intime. Donc, la femme était donc fermée, mais vraiment, je comprenais pas le phénomène. C'était pas vraiment, donc, erré. Après, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me décourager, quoi. Lorsque je rentre, était fini, on est rentré à la maison. Bon, qu'est-ce que je devais faire? L'esprit me convainc de le dire. Après, j'ai parlé à ma femme qui dit, donc, on doit parler ouvertement à l'apôtre. Parce que, avant la célébration de mariage, comme le Kirdam, il faut avouer les choses qui s'étaient passées, qu'on avait fait. Nous, on avait désobéi. Mais on n'est pas allé vraiment, confesser ça à l'apôtre. On n'a pas confessé à la personne, à l'autorité que Dieu avait établie et qui nous avait interdit. C'était
cause des choses, n'est-ce pas? Parce qu'il m'avait dit, à cause des choses qui s'étaient passées ou qui étaient dans la vie de ma femme. Dans la vie de ma femme. Donc, il faut prier, il faut briser avant. Donc, on doit se préserver comme ça jusqu'au jour de notre mariage pour qu'on passe. Mais nous, on n'avait pas. Donc, et après quoi, on n'avait pas dit à l'apôtre, c'était ça ce qui nous était arrivé alors. Non, oui, avant, on n'avait pas dit à l'apôtre, mais on avait parlé à un pasteur, on avait avoué à un pasteur, lui aussi il avait trouvé ça, bon, tu vois comment les gens sont, parce qu'ils font ça, Il a dit non, c'est normal, lui il a trouvé ça normal. Or c'était vraiment très mauvais, c'était le combat pour nous. Alors quand j'ai eu des plaies comme ça, j'ai parlé ouvertement à ma belle-mère, on l'a parlé. Elle a essayé un peu de nous exhorter encore et elle nous a demandé aussi pour prier ensemble avec nous, implorer la grâce de Dieu. Et c'était passé comme ça. Alors il faut que je rentre en Angola. Lorsque je dois rentrer en Angola, donc le jour suivant, je regarde, vraiment, ma femme, je viens de la marier, vraiment. Donc, pas même un mois, c'est 2 semaines seulement, je laisse la femme comme ça, avec cette beauté, vraiment, je la laisse et je peux rentrer encore en Angola. J'ai coulé les larmes. J'ai pleuré, j'ai dit, bon. Après, je suis rentré en Angola et ils sont restés. Maintenant, je pars trop vite. Alors, je suis rentré en Angola. Quand je rentre en Angola, comme beaucoup, ils voulaient que le mariage se fasse dans leurs églises, ils voulaient ça et ça. Moi, quand je rentre à l'église avec ma bague d'alliance, ils me voient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant de partir, j'avais parlé avec les pasteurs. Oui, avec mon pasteur. J'avais parlé avec mon pasteur. Quand je rentre comme ça, mais les conseils des anciens m'appellent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai parlé. Ils ont trouvé que, donc c'était pas bon que je fasse des choses comme ça. Mais les choses s'est passées, si c'était en Angola, on pouvait faire, je sais pas, à l'église, là ou quoi, je sais pas, mais c'était vraiment bloqué. On est allé au Congo. Mais les conseils des anciens ont trouvé, comme je suis serviteur, non, les choses ne se passent pas de cette façon. Ils m'ont mis à discipline. Donc, je ne pouvais pas exercer le travail, mais j'ai participé au culte. Il faut dire des choses vérité. J'ai participé au culte, mais je ne pouvais pas exercer le travail. Un jour, moi, je pensais que non, comme je suis comme ça, bon, donc il y avait le service pour la Sainte Seine. Je pensais que bon, je ne dois pas participer à la Sainte Seine. J'ai laissé comme ça, mais le pasteur est venu me dire, ils m'ont appelé pour me dire, tu n'es pas excommunié, mais tu dois manger la Sainte Seine. C'était comme ça. Donc, je suis resté comme ça, toujours demeuré à l'église. Mais si c'était d'autres personnes comme ça, moi, parce que j'ai fait, moi, je m'étais humilié, je m'étais soumis à l'autorité et à la parole de Dieu, à ce qu'ils avaient dit. J'étais là, au pied toujours de mon pasteur. Et il m'aimait toujours. J'étais là, mais je ne pouvais pas exercer. Alors, c'était ça. Bon, demeurer toujours en Angola, et ma femme qui devait rentrer, elle était déjà partie au Canada. Quand elle est partie, le jour où elle est rentrée au Canada, à l'aéroport, quand elle m'appelle, j'ai pleuré. Moi, j'étais en Angola, j'ai pleuré. J'ai dit, oh, elle est partie, elle est bon. Ok. Maintenant, ça devait prendre maintenant le temps pour le parrainage. Les problèmes de parrainage, pour que je puisse rejoindre la femme au Canada. La période de parrainage a été beaucoup combattue.
a été combattu beaucoup. Pourquoi? Parce que il y avait, quand elle envoie les documents comme ça, il y avait toujours quelque chose qui manquait dans les documents et on retournait les documents. Elle envoie, mais elle ne savait pas. Et elle a demandé les personnes pour les aider, ceux qu'ils connaissaient, mais les personnes n'ont pas voulu même l'aider. Il y avait même les confrères et l'autre qui avait fait aussi bon. Et après, Dieu a fait grâce que mon dossier soit accepté avant même le dossier de l'autre confrère. Ma femme était au Canada là. Après, elle m'appelle. Elle m'appelle pour me dire que non, il y a ma grande sœur qui vient en Afrique. Elle va venir, tu dois te rencontrer avec elle. Il y a quelque chose que j'ai envoyé pour toi. Alors, on n'avait pas prié pour demander aussi la volonté de Dieu. Mais le combat était là. Moi, je me suis précipité pour aller à Kinshasa. Lorsque je pars à Kinshasa, à la rencontre de la grande sœur de ma sœur, bon, j'arrive aux frontières, on m'a volé tout. On m'avait volé tout ce que j'avais. Et j'arrive à Kinshasa, je n'avais rien. Moi, j'étais là. Après, le temps qui était marqué avait fini et j'avais le temps extra de 1 semaine que j'ai fait à Kinshasa. Lorsque je rentre, le temps était fini, je rentre en Angola. C'est alors le travail, on me dit non, le travail ne veut pas que tu demeures, tu continues parce que tu as passé 1 semaine, le travail était dur et il était beaucoup. Bon, tu n'étais pas là. Le boss m'aimait. Il voulait que je rentre au travail. Mais le gérant, le directeur, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il voulait que non. Bon, vous savez, trouver le travail en Angola, c'est difficile. C'était difficile, donc j'étais resté comme ça sans travailler. Et quand j'étais resté sans le travail, je dépendais maintenant de la femme qui était au Canada. Il faut qu'elle m'envoie l'argent, qu'elle m'envoie ça et ça. Au moins, je dépendais de mon travail et je dépendais de moi-même. Mais le travail était fini. Les combats. Il faut qu'on m'envoie de l'argent pour acheter ça. Je dépendais de la femme. Donc, c'était vraiment trop difficile pour moi. Alors, je vais continuer demain pour la phase, à cause du temps, pour la phase donc de mon arrivée au Canada, comment le combat a été vraiment extrêmement, le combat s'était déclenché vraiment. Donc je vais continuer demain. La phase vraiment du combat vécu donc au Canada, là où je pensais que les choses allaient être faciles. Donc, c'est là où l'ennemi a été vraiment donc très intense pour nous combattre. Donc, je vais parler ça demain. Amen. 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 Vraiment une grande acclamation au bas de l'écran. On peut voir vos acclamations par rapport à l'exposé de notre frère cher évangéliste Timothée Kabangou, une exposé magistrale où il a dit raconter les événements en s'appuyant sur la parole de Dieu du vécu avec son épouse Vanessa Chala. Amen. Voilà, nous allons embrasser directement la phase de questions. Nous avons quelques questions, Papa Timothée, cher évangéliste. La première, c'est celle-ci que je vais annoncer. Quelqu'un nous pose la question, pour épouser une femme, les signes, tu nous réponds Papa Timothée, les signes, c'est que vous devez avoir plein d'amour pour cette femme, ou bien quel est le moteur qui peut vous amener à épouser une femme? C'est une question du public. Mais comme tout un homme, quand
qui veut entrer dans le mariage. Parce qu'il parle de pour épouser. C'est ça. Pour épouser. C'est pas les concubinages, c'est pour épouser. Comme tout un homme, quand tu regardes la personne que tu veux épouser. Oui. Mais tu dois toujours, même si tu as des sentiments, même si tu la trouves, elle est bonne, elle est belle, mais tu dois toujours, tu dois associer Dieu dans cette affaire. Tu dois associer Dieu dans cette affaire. Parce que c'est la personne dont tu vas vivre avec elle toute ta vie. Oui. Donc, Dieu doit être au milieu de ça. Même si tu dois avoir l'amour. Parce que comment toi tu dois épouser la personne que tu n'aimes pas? Tu dois avoir elle. Tu as l'amour. Tu dois aimer cette personne. Et cette personne, je pense qu'elle va te parler. Elle va te dire, si c'est une bonne personne, elle va te dire les défauts qu'elle a. Elle a. Et toi, tu dois aimer la personne comme ça. Si tu l'aimes avec ses défauts. Et tu dois prier comme tu aimes ses défauts. Tu dois prier pour que Dieu puisse te donner un cœur, puisse te donner vraiment, donc, pour que tu puisses supporter les défauts de cette personne-là. Amen. Donc, tu dois associer Dieu dans cette affaire-là. La première des choses. Parce que l'instituteur du mariage, d'abord, c'est Dieu. Alors, il doit être au centre de ça. Mais si tu ne l'associes pas, moi, je trouve que, bon, ça sera pas vraiment trop bon. Ça va. Et alors, quels sont les signes d'amour pour vous que vous pouvez détailler qui montrent que vraiment, ça c'est la femme qu'il vous faut? Quels sont les signes d'amour? Est-ce que ce n'est que l'attirance physique qui est un signe d'amour, ou bien quels sont les signes par rapport à votre expérience, les signes d'amour qui prouvent que vraiment ça c'est votre femme? Bon, les signes d'amour, excusez-moi, d'abord, quand on dit la beauté d'une femme, parce que moi je parle, on parle ici d'une femme, la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Oui, d'abord il y a la beauté. Après, tu dois écouter comment elle parle. Elle parle, comment la femme parle. Tu vois, c'est aussi l'un des signes, comment elle parle. Comme moi j'aime pas, j'ai aussi ça, c'était aussi mon défaut. J'aime pas, donc, même si j'ai fait quelque chose, ne crie pas. Ça, je disais à ma femme, je n'aime pas crier. Parce que quand tu cries, je sens directement, donc je n'aime pas. Alors, j'ai trouvé, au début là, quand on s'était rencontrés, j'ai trouvé que non, à la façon dont elle parlait, donc, bon, elle est dans les genres de femmes qui ne crient pas. Mais, ça, après, je dois parler lorsqu'on est arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, c'était avant tout ça, donc, quand le combat était devenu rude, là, c'était différent. Elle avait commencé à crier sur moi. Voilà. Merci. Alors, une autre question. Comment s'est passée la communication à distance quand votre femme se trouve au Canada? Comment vous communiquez à distance? Est-ce que vous l'appelez chaque jour? Comment les choses se sont faites? Parce qu'en Angola, on voit que vous étiez ensemble jusqu'à Kinshasa. Mais dès lors que vous êtes rentré en Angola, elle répartie pour le Canada, comment vous échangez à ces moments-là? Dieu nous avait aidés parce que il y a les réseaux sociaux, vous savez. Bon, on parlait toujours au téléphone. Elle m'appelait souvent, bon, et moi aussi j'appelais. Mais ce que j'aimais, parce que on prenait beaucoup de temps, elle me disait toujours, on prend le temps de prier. Même si au téléphone là. Donc, elle me dit, on parle. Après, elle me dit, donc on va prendre maintenant le temps de prier. On prie pendant quelques minutes au téléphone. Donc, c'était bon. C'était bon. Voilà, malgré les décalages horaires, tonton Timothée toujours au téléphone.
Oui, mais j'ai des téléphones peut-être. Docteur Alain. Téléphone, le décalage. Oui, le décalage. Moi, des fois, j'arrivais à 5 heures du matin. Oh. Donc, on parle à partir de 3 heures, non, 2 heures, on peut aller jusqu'à 5 heures. 4 heures, 5 heures. Oui. Mais, là, docteur Alain, qu'est-ce que vous pensez? Il faut donner toujours le temps. Là, tu dois écouter. Tu dois écouter même si tu as sommeil. Il n'y a pas même de sommeil là. Il n'y a pas même de sommeil. En tout cas. Il n'y a pas de sommeil. Passage obligé. Passage obligé. Amen. C'est le fait de l'amour. Bon, la toute dernière question, c'est une question qui a tendance à être un tabou, mais j'aimerais que ça ne soit pas vraiment un tabou parce que c'est un témoignage qui est en train de fortifier les gens, d'orienter les gens. Vous avez parlé d'une séquence, d'un scénario aussi, lorsque vous êtes marié. Officiellement, vous devez vous accoupler avec votre femme. Vous avez parlé des blessures. Est-ce que les blessures étaient dues au fait que votre femme, parce que médicalement, c'est prouvé aussi des femmes parfois vierges qui n'ont pas, été pénétrées, passez-moi l'expression, il peut y avoir, lors d'un premier rapport sexuel comme ça, des scènes de blessures, parce que l'homme aura un organe un peu plus volumineux que la femme. Est-ce que c'était par rapport à ça ou bien il y avait une autre explication? Parce qu'on va comprendre, et par rapport au témoignage de maman Vanessa, ça peut nous donner encore un piste pour relire le spirituel et le physique. Est-ce que vous pouvez nous étayer cette explication? Ok. Premièrement, moi, ce que je pense, ou je pensais, j'ai vu d'abord dans le combat, dans la désobéissance que on avait fait, parce que quand donc dans le combat, les choses dont l'apôtre avait dit se trouvent dans la vie de la femme. Donc, oui. Donc les esprits, quoi. Donc alors, bon. En plus, je peux dire aussi, on peut voir aussi que la femme n'était pas vraiment, donc totalement, je peux dire, totalement. Donc si elle était déjà ok, mais pas totalement vraiment. Et moi, oui. Et moi aussi, qu'est-ce que je peux dire encore? Ça. L'autre, c'est quoi? Pour l'organe ou quoi? Oui, non, j'avais dit, est-ce que c'était dû au fait que la femme était vierge et que votre organe en tant qu'homme serait un peu plus grand par rapport à une femme qui n'a pas connu de la sexualité? Parce que c'est ce qui peut expliquer les blessures scientifiquement. Oui. Voilà pourquoi on essayait de savoir différencier le physique et le spirituel. Oui, mais les deux, mais les deux pas vraiment totalement, tu vois. Viergé. Donc oui. Et en plus, qu'est-ce que je dis? Même si la femme n'est pas totalement déviergée, mais tu peux pas, parce que je suis un homme, on a passé par là, on a vu des choses pareilles. Mais arrivé dans le niveau où j'ai eu aussi de blessures comme ça, donc non, ça je le remets dans la phase du combat. Spiritualité. Oui, tu comprends? Oui, parce que bon, quand tu as des blessures comme ça, donc tu perds la force et le goût. Donc parce que tu es blessé. Je sais pas si vous me comprenez. Question compliquée. En tout cas, moi, tu veux me faire sortir comme Chambouille. Tu veux me faire Chambouille. Je sais pas, comme Chambouille. Tu connais Chambouille? Moi, j'aimerais profiter. Moi, pour moi, en tout cas, je mettrais ça plus
sur le compte, sur le plan physique. Je crois que l'évangéliste Tchala, étant aussi fils de pasteur, peut-être qu'il s'est bien conduit et qu'il n'avait pas connu vraiment d'homme. Et c'est pour moi, c'est ce qui explique que dans nos églises, normalement, même quand on doit faire des cérémonies de mariage, il doit y avoir un encadrement sur le plan du mariage, sur le plan physique. Parce que on doit même enseigner à une femme comme ça, ou à un homme qui doit rencontrer une femme qui est innocente sur le plan sexuel, qui n'a pas vraiment connu la sexualité, on doit expliquer aussi des séances, comment ça doit aller. Hein, comment ça doit aller. Parfois, nous qui sommes plus spirituels, nous faisons pas beaucoup aussi référence à cela. Hein? Moi, je parle à ça parce que étant du domaine médical, je sais que moi, je mettrai en tout cas pour moi plus de blessures, je vais les mettre sur le plan physique. Je crois que elle n'avait pas connu vraiment d'explosion d'homme, quoi. Elle n'a pas connu d'homme et ça fait que son organe était resté pratiquement intact et que vous, en tant qu'homme, vous avez eu l'organe normal qui s'est développé normalement et normalement la séance tenante des relations dans le mariage, ça devait aller peut-être progressivement. Hein? Ok. Bon, écoute, docteur Alain. Amen. Docteur Alain, oui, là vous avez soulevé quelque chose. Vous avez soulevé quelque chose. Vous avez oui, attends. Quand vous trouvez comme ça, dans le cas comme ça, bon, j'avoue, écoute, j'avoue aussi que, comme d'autres hommes, donc en ce cas-là, la précipitation aussi, tu comprends? Je comprends. Merci. Après, oui, aussi la précipitation. Donc, voilà. Oui, parce que, écoutez. Parce que vous avez beaucoup attendu déjà, donc, oui, c'est ça. C'est ça, tu regardes, la personne que tu, ça vraiment, donc, là, donc, mais le jour là, c'était vraiment, l'occasion, c'était donc, la précipitation. Si, donc, pas de maîtrise pour prendre le temps, tu comprends? Donc, oui, prendre un peu le temps et tout ça, non. Mais il faut aller directement à la précipitation aussi. D'accord. Amen. En tout cas, merci évangéliste, vous nous avez éclairé sur ce point. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Là, nous rappelons, nous sommes en compagnie de pasteur. Je voulais vous laisser. Nous sommes en compagnie de pasteur. Attends, je voulais vous laisser vraiment en suspense, mais vraiment vous avez